Et puis, un beau matin, on est parti. On était sur une liste. On est parti dans des autobus de la RATP, entassés dans ces autobus. Nous sommes allés jusqu'à, je crois, la gare de Bobigny, qui jouxtait Drancy. Et j'ai vu sur le quai un train composé de wagons à bestiaux. Je suis une petite bourgeoisie, très moyenne, très moyenne, mais très protégée, enfin du moins par mes parents, très maternée, très sécurisée, très comme ça, par des parents formidables. Et puis d'un seul coup, on était mis dans les wagons à bestiaux. On était entassés à une centaine dans ces wagons. Et ces wagons qui n'ont pas de porte, tu sais, c'est des portes coulissantes comme ça, qui n'ont pas de fenêtres, c'est avait uniquement de petites ouvertures très étroites, une de chaque côté. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qui viennent comme ça dans l'esprit d'un enfant, dans l'imaginaire d'un enfant. J'imaginais que c'était des meurtrières, ces fenêtres, tellement elles étaient étroites, tellement elles restaient. Elles laissaient passer très peu d'air, entrer très peu d'oxygène, sortir très peu d'odeur, car ça sentait effroyablement dans ce wagon où nous étions entassés une centaine de personnes. Au début, on ne pouvait pas s'asseoir. J'ai cherché mes parents d'abord, je ne savais pas où ils étaient. Je savais qu'ils étaient là dans ce wagon, mais je ne savais pas, il faisait noir dans ce wagon. Et donc, on s'est habitué très vite à l'obscurité, mais au début, je ne les voyais pas, puis je me suis approché d'eux, et là, on est restés tous les quatre, avec ma petite sœur. Et puis, il y a eu des morts, pas mal de morts, puisque grâce à eux, on a pu s'asseoir, on a même pu s'allonger. On les entassait le long des parois du wagon. Et je dis toujours avec beaucoup d'émotion et de tendresse, pour ceux-là que je ne connaissais pas, qu'ils nous ont donné leur place. Et on a pu comme ça passer 3 jours. Et c'était très curieux parce que mon père et ma mère essayaient de nous amuser, ma petite sœur et moi, dans cette ambiance absolument incroyable, où les mamans pleuraient, les enfants geignaient, où les malades geignaient avant de mourir. Il y a beaucoup de vieux, pas mal de vieux du moins, qui n'ont pas tenu ces 3 jours. Ça faisait un drôle d'effet, très drôle d'effet. Et c'est la première fois que je voyais un mort d'un jeune. J'avais vu à l'époque, les morts, on les cachait, la mort était sacralisée, on ne montrait pas la mort aux enfants. Et puis au bout de 3 jours, à peu près 3 jours, puisque on a quitté Drancy, enfin Bobigny le 7 décembre, et on est arrivé le 10 décembre, en fin d'après-midi, je crois, ou du moins milieu d'après-midi. Je ne sais pas, mais là-bas, la nuit tombe très vite. Et elle tombe d'un seul coup, d'ailleurs, dans ces pays-là, c'est très curieux. Et puis, le train s'est arrêté dans une gare. Et les portes se sont ouvertes. Après que j'ai entendu, et ça, c'est encore un truc qui me reste beaucoup, le bruit des masses qui faisaient sauter les cadenas, les verrous, je ne sais quoi, qui de l'extérieur fermaient la porte. Et d'un seul coup, la porte est ouverte. Et elle s'est ouverte, et là, j'ai été extrêmement agressé par le froid d'abord. C'est un froid de canard, puisque le 10 décembre, là-bas, il faisait très très froid, par les cris. Et je crois que ce sont les cris qui m'ont le plus choqué, frappé, fait mal, parce que ces gens-là ne savaient pas parler autrement qu'en criant. Nous sortions, nous, d'un wagon dans lequel les seuls cris qu'on entendait, c'était des gémissements. C'était plutôt un silence pesant, même au sein des gémissements. Et puis des cris d'un seul coup, les raus, schnell, enfin un coup de crosse, un coup de schlag, un coup de poing. Il a fallu sortir de ce wagon, ceux qui vivaient encore. Pour ma petite sœur, pour tous les enfants et moi, sauter 1 mètre, c'est pas un problème, puisqu'on n'avait pas de marche, mais quand il a fallu aider les parents, tout ça sous les coups et les cris, c'était assez difficile. Et on était parqués sur le quai, et là il me reste une image très, très vivante encore. C'était le soir, fin d'après-midi peut-être. Enfin, le temps était très gris.
relativement sombre. Il y avait sur ce quai, qui n'est pas le quai qu'on visite maintenant, puisque là, ils l'ont fait en 43, en 44, pardon. Celui qu'on va voir. Celui de Birkenau, oui. Celui de Birkenau, mais là, c'était l'ancien, où il fallait un camion pour aller de Birkenau au camp principal, enfin du train, pardon, au camp principal de Birkenau. Il y avait un brouillard, comme il y en a beaucoup dans ce pays-là. Et j'avais cette impression très curieuse. Les grands lampadaires, presque des grands phares qui éclairaient tout ce quai, étaient noyés dans le brouillard. J'avais l'impression que ce brouillard était tellement épais d'ailleurs qu'on ne voyait pas le début ni la fin du train. J'avais aussi l'impression que le brouillard était là pour cacher ce qui allait se passer. Comme si il fallait cacher à la face du monde les horreurs qui allaient se commettre là. Et c'est cette image aussi qui me reste beaucoup de ça. Donc on a été parqués le long du train, et d'un seul coup les femmes, tout ça s'est passé très vite, les femmes et les enfants ont été séparés du reste. J'ai vu ma petite sœur partir avec ma maman sur un camion. Et la dernière image que j'ai de ma mère, elle avait une liseuse qu'elle avait elle-même tricotée au crochet, je crois, rose, en laine, et qu'elle avait sur les épaules, et elle serrait ma petite sœur entre elles. Et elle était sur un camion et elle me regardait, je la regardais aussi. Et je l'ai vue partir, et évidemment c'est la dernière fois que je l'ai vue. Et moi j'étais la main de mon père, quand on a été séparés par un grand coup venant de dos, je ne sais pas du tout de quoi, peut-être de coups de poing comme ça pour écarter les gens, et mon père, de façon totalement arbitraire, totalement aléatoire, a été mis d'un côté, et moi, pour les mêmes raisons, j'ai été mis de l'autre. Mon père, lui, est allé rejoindre ma mère, puisqu'il est parti aussi sur un camion, et je ne l'ai plus revu, et moi, j'étais dans un autre camion. Quand je suis revenu, j'ai appris que dans le convoi numéro 64, qui était le convoi qu'avait répertorié Klarsfeld, nous étions 999 personnes, enfants compris, dans ce train. Et il y en a eu 240 qui ont été sélectionnés. Et donc, en gros, à peu près 760 sont passés au four crématoire. Ouais. À peu près. Si ma mémoire est bonne. C'est ce que j'ai noté. Oui. C'est à peu près ce chiffre-là. Et sur les 40, d'après Klarsfeld et la pascaliste, en 1945, quand on a été libérés, on ne restait plus que 40. 200 étaient morts sous les coups, étaient morts de maladie, étaient morts de froid, étaient morts de faim, tout ça, que sais-je. Enfin, on n'était plus que 40. Et pour faire un raccourci et en terminer sur ce sujet, moi je pesais 35 kilos quand j'ai été libéré, et je mesurais 1,77 m à l'époque. Voilà. Voilà mon premier contact avec la Haute-Silésie, puisque c'était être en Haute-Silésie que le camp d'Auschwitz-Birkenau a été installé.
camp de Bouda-Mollowitz avait été construit pour Ligue Farben Industrie, pour nous permettre de travailler dans cette usine qui jouxtait le camp. Et quand nous sortions le matin, il y avait sur la gauche, il ne fallait jamais être sur la ville de gauche, on était à 5 par 5, parce qu'il fallait mieux éviter, parce que là, il y avait le chef de travail déporté, mais complètement à la solde des nazis, qu'on appelait l'Arbeitertester, qui nous tapait dessus en nous comptant. Et de l'autre côté, il y avait un orchestre. Et cet anachronisme-là, c'était tellement épouvantable. Quand on est comme moi, qu'on aime la musique, et que, en plus, c'était des grands musiciens qui étaient là, bien sûr, des déportés obligés de jouer, évidemment. Et qu'il y ait un orchestre d'un côté et l'autre type qui nous tapait dessus de l'autre, c'était quelque chose d'abominable. Et pour moi, c'est un véritable supplice. C'est peut-être plus que tout encore, plus que tout ce que j'ai connu comme épisode sur le site de Ligue Farben Industrie, plus que tout cela, cet anachronisme-là entre la musique et le type qui nous tapait dessus, me reste aussi très très profondément ancré.